Pour la troisième année consécutive, le football professionnel a décidé de jouer les Pères Noël sur Internet en collaboration avec un site de vente privée. L'UCPF propose ainsi des milliers de places à prix réduit. Une idée cadeau pour toute la famille. Découvrir une nouvelle enceinte, assister à un match de football côté VIP à des prix défiant toute concurrence, c'est ce que propose venteprivée.com en partenariat avec l'UCPF pour remplir les stades. En tout, plus de 50 000 billets en vente, 90 matchs sont concernés. 13 clubs de Ligue 1 et 15 clubs de Ligue 2 participent à l'opération. Ce sont les clubs qui décident de tout, à la fois des matchs qu'ils sélectionnent, des catégories de billets, du nombre de billets qu'ils proposent au public. Quant au prix aussi, c'est eux qui le fixent en liaison avec Vente Privée. Minimum 7,50 € pour une rencontre de Ligue 2, jusqu'à 45 € pour des matchs de Ligue 1 dans les meilleures catégories. Au programme, plusieurs affiches, Bordeaux-Lyon ou encore Saint-Étienne-Lille. Saint-Étienne qui voit dans cette opération l'opportunité d'attirer un autre public et de récompenser ses supporters. On sait que venteprivée.com s'adresse à une majorité de femmes. Il y a évidemment une volonté de toucher un nouveau public, notamment féminin. Nous, on a un public populaire. Le contexte économique n'est pas évident pour nos supporters. Il faut aussi qu'on en tienne compte et qu'on fasse des gestes dans ce sens. La vente prendra fin demain. Il y a 2 ans, venteprivée.com avait comptabilisé 511 000 visiteurs pour le même type d'offre. Mais pour assister à des matchs, il faudra attendre la mi-janvier, car en France, pas de rencontres pendant les fêtes, pas de Boxing Day, contrairement aux Anglais. Et une telle innovation en Ligue 1 n'enchante d'ailleurs guère les supporters. Boxing Day, apparemment, c'est une opération marketing. En France, vous pouvez le faire dans tous les sens que vous voulez. Le marketing, il faut avoir un bon produit à vendre. Comme le championnat de France, c'est un bon championnat de merde, alors laissez-nous tranquilles, on se repose. Et c'est pas parce qu'ils nous mettent un match le 30 décembre ou le 26 décembre ou je ne sais pas quelle date en fin d'année que les gens iront plus volontiers voir des matchs de merde. Après les forfaits de Marion Roland, Tessa Worley ou encore Pierre Voltier, c'est au tour de Marie Dorin de voir ses chances de participer aux JO s'amenuiser. La double médaillée olympique de Vancouver souffre d'une rupture du ligament entre le tibia et le péroné de la jambe gauche. Une blessure longue à cicatriser. Je ne veux pas trop rester démobilisée non plus au cas où il y ait une chance de pouvoir courir. Dans 1 semaine et demie, en fait, disons que je serai fixée un peu définitivement parce que si je ne peux pas rechausser les skis du tout, ça va vraiment être compromis. Donc là, je pense que je serai coupée par rapport au monde du ski. Bernard Stamm et Damien Guillou sont sains et saufs. De retour de la Transat Jacques Vabre, le duo s'est fait piéger hier par une tempête dans la Manche. Leur bateau, cheminée Poujoula, s'est même cassé en deux. Heureusement, ils ont pu être secourus par un cargo norvégien. Les 2 hommes en sont quittes pour une belle frayeur. Avant le cargo norvégien, on a essayé pas mal de choses. Ils nous ont largué des radeaux de survie. Et pendant tout ce temps-là, le cargo, lui, il faisait route vers nous et petit à petit, il est arrivé, quoi. Mais on n'a pas passé très loin d'un drame.